Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a présidé la séance hebdomadaire du Conseil des ministres qui a eu lieu ce jour, mercredi 1er juin 2016. Plusieurs dossiers ont été examinés. 7 dossiers au sujet de projets de décret et 7 communications. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné 2 projets de décret portant transmission à l'Assemblée nationale des accords de financement pour autorisation de ratification. En effet, des accords de prêt ont été signés avec la Banque islamique de développement et le Fonds saoudien de développement. Ce prêt est destiné à financer le projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur dans notre pays. Le projet concerne notamment la construction et l'équipement des infrastructures des rectorats et des infrastructures pédagogiques et administratives de 17 écoles de l'Université polytechnique d'Abomey et de l'Université d'agriculture de Kétou, ainsi que la formation académique ou le renforcement des capacités des enseignants-chercheurs. Le coût global de ce projet est estimé à 117 milliards de francs CFA. Des accords de financement ont également été signés avec le Fonds de solidarité islamique de développement. Ces ressources sont destinées à financer la deuxième phase du programme intégré d'appui à la microfinance. Il s'agit plus spécifiquement de promouvoir l'accessibilité des jeunes ou des pauvres aux services financiers et la création de micro- et très petites entreprises. Le coût global de ce programme est d'environ 37 milliards de francs CFA. Ces 2 projets de décret ont donc été adoptés et seront transmis à l'Assemblée nationale. La date limite d'entrée en vigueur de ces accords de prêt est fixée au 3 octobre 2016. Troisième projet de décret adopté. Le Conseil a adopté un projet de décret portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil de santé de la police nationale. Ce décret vise notamment à favoriser une meilleure prise en charge sanitaire des fonctionnaires de police. Quatrième décret, le Conseil a adopté le décret portant sur l'admission de 22 magistrats à la retraite et un 5e décret modifiant un décret précédent portant promotion de magistrats en ce qui concerne les magistrats Ismaël Sanoussi et Alexis Métarou. 6e projet de décret. Le Conseil des ministres a décidé de la création et de la mise en place d'un creuset permanent d'expertise pour apporter un appui à la promotion de la transformation du secteur agricole. Ce creuset, dénommé Bureau d'études et d'appui au secteur agricole, est un organe de conseil technique auprès du président de la République. Sa mission principale est de conduire les réflexions stratégiques et initier les actions permettant d'améliorer la productivité agricole et d'augmenter les revenus des acteurs du secteur agricole. Ce bureau disposera d'un secrétariat permanent. C'est ce qui justifie l'adoption du projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Bureau d'études et d'appui au secteur agricole. Enfin, 7e projet de décret.
le Conseil a adopté un projet de décret portant création de la Commission des réformes des forces de défense et de sécurité. Cette commission est chargée de recenser et d'évaluer les dispositions nécessitées par les réformes et l'adaptation des tests des forces de défense et de sécurité face aux défis et enjeux actuels. Deuxième tâche de cette commission, superviser l'élaboration de ces tests législatifs et réglementaires devant consacrer les dites réformes. Et troisième tâche, finaliser et présenter au président de la République les différents projets de tests. Cette commission dispose de 45 jours pour déposer son rapport. Maintenant, au titre des différentes communications. Le Conseil a entendu une communication du ministre chargé de la fonction publique sur la situation des effectifs des agents de l'État par catégorie de 2005 à 2015. L'accroissement des effectifs de 40 523 à 73 090 durant cette période résulte principalement du reversement des agents contractuels de l'État, de plus de 30 000 agents occasionnels, communautaires, contractuels locaux, etc. Au cours des 5 prochaines années, 7 716 agents feront valoir leurs droits à la retraite. Le Conseil des ministres a instruit le ministre chargé de la fonction publique à l'effet de réévaluer les besoins et d'élaborer le plan de recrutement et de formation dans le cadre de la préparation du budget de l'État, exercice 2017. Deuxième communication. Le ministre des Infrastructures et des Transports a fait un compte rendu au Conseil de la situation des impayés de cotisations sociales des 3 premiers projets de route de desserte rurale. Le Conseil a autorisé le règlement de ces impayés de cotisations sociales. Troisième communication. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, en relation avec le ministre chargé de la Défense nationale, a fait une communication sur les mesures d'urgence contre l'insécurité dans les parcs nationaux de la Pinjarri et du W et dans les zones cynégétiques attenantes. Ces mesures visent à éradiquer les actes illégaux de braconnage dans les réserves de faune de la Pinjarri et du W et les actes de grand banditisme transfrontalier. Ces activités sécuritaires seront désormais pérennes. Quatrième communication. Les services de la Direction de l'immigration-immigration ont suspendu depuis le 1er janvier 2016 la réception de tout dossier de renouvellement de passeport ordinaire au profit des Béninois de l'extérieur. C'était une mesure de suspension justifiée par l'obligation pour nous de nous conformer aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale en matière de documents de voyage sécurisés. Pour rétablir la situation, le Conseil a autorisé le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à envoyer dans les représentations diplomatiques et consulaires du Bénin, près les pays de forte concentration de ressortissants béninois, des missions conjointes aux fins de délivrer de façon ponctuelle des passeports ordinaires biométriques à nos compatriotes vivant à l'étranger. Cinquième communication. Le Conseil a par ailleurs pris une série de mesures importantes relatives à la sécurisation de documents de normes biométriques délivrés par l'OACI au Bénin. Première décision.
Le Conseil des ministres autorise la création d'un service national de gestion du certificat de signature d'authenticité des documents biométriques et de la clé publique pays de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Deuxième décision, le service national ainsi créé sera directement rattaché à la présidence de la République. Troisième décision, le Conseil des ministres réaffirme la compétence exclusive du ministère des Affaires étrangères et de la coopération dans la délivrance des passeports diplomatiques et de service en République du Bénin. Quatrième décision, le Conseil décide de faire installer les équipements nécessaires dans nos ambassades et consulats pour saisir les données biométriques nécessaires à l'établissement de passeports biométriques à Cotonou et de les retourner par valise diplomatique aux demandeurs. Cinquième décision, le Conseil décide du principe de la fabrication des carnets de passeport au Bénin. Sixième communication. Le Conseil des ministres a examiné une communication du ministre du Tourisme et de la Culture relative à la situation du sous-secteur alphabétisation avec la coopération suisse. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités d'alphabétisation au Bénin, le ministre en charge de l'alphabétisation a signé avec la Direction du développement de la coopération de la Confédération helvétique une convention cadre portant sur la promotion de l'alphabétisation dans notre pays. Au titre de cette convention, il est prévu l'organisation d'audits des comptes sur initiative de la partie suisse. Les conclusions de l'audit des comptes portant sur la période 2011 à 2012 font état d'un montant de 71 511 445 francs CFA non certifiés par l'auditeur. En réponse aux conclusions de l'audit, diverses mesures ont été prises par le ministère en charge de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes. Il s'agit notamment du relèvement des 2 agents comptables concernés de leurs fonctions, à savoir messieurs Guy Nanga et Précanol Nyakadia. Deuxièmement, la saisine de la brigade économique et financière avec une mise en débat des mises en cause. Troisièmement, la transmission des pièces et informations nécessaires à l'agent judiciaire du Trésor. Quatrièmement, le montant non certifié doit être remboursé avant la conclusion d'un nouvel accord de financement à hauteur de 12 milliards par la coopération suisse. La tenue de diverses séances d'harmonisation des points de vue avec la direction de développement de la coopération de la Confédération helvétique a permis de clarifier la situation et le gouvernement marque sa volonté d'instaurer une gouvernance exemplaire dans la gestion des fonds publics. L'agent judiciaire du Trésor a été saisi pour la prise en charge immédiate de ce dossier. Septième communication. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a relevé de ses fonctions le directeur des ressources financières et du matériel du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Au titre des nominations, le Conseil des ministres a prononcé des nominations au ministère de l'Économie et des Finances, au ministère des Affaires étrangères et de la coopération et à la présidence de la République. À la présidence de la République, M. Pascal Apoin-Léon Afo est nommé directeur de cabinet civil du président de la République. Deuxième nomination, M. Benjamin Kaovi Darko
est nommé premier secrétaire général adjoint du gouvernement. Troisième décision, M. Cyril Goubedji est nommé deuxième secrétaire général adjoint du gouvernement. Et enfin, M. Jonas Bian, ancien ministre de l'Économie et des Finances, a été désigné commissaire représentant le Bénin à la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à Ouaga, au Burkina. Je vous remercie de votre attention.